Bienvenue dans ce webinaire au sujet de l'accord sectoriel de la Commission paritaire 226. La Commission 226 pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique. Cet accord vaut pour 2019-2020. Sur quel sujet les partenaires sociaux se sont mis d'accord? D'abord sur le pouvoir d'achat qui doit augmenter de 1,1%. Au niveau de la fin de carrière, les mesures de régime de chômage avec complément d'entreprise, l'équilibre entre la vie privée et le travail, alors on pense surtout au crédit en fin de carrière. Sur la flexibilité, certaines nouvelles situations et alors aussi au niveau de la mobilité. Et le travail intérimaire, là aussi, il y aura un petit changement à partir de juillet 2019. Tout d'abord, le pouvoir d'achat. On avait la possibilité d'augmenter la charge salariale qui était déterminée, la norme salariale 1,1%. Eh bien, les partenaires sociaux ont décidé d'utiliser l'enveloppe complète au niveau des salaires et donc il y aura une augmentation au niveau des salaires, aussi bien le salaire réel que le salaire barmique de 1,1% et ça à partir du 1er juillet 2019. Il n'y aura donc aucune autre possibilité d'alternative pour donner cette augmentation dans le pouvoir d'achat. Donc, augmentation des salaires à partir du 1er juillet 2019. Au niveau de la fin de carrière, c'est dans le cadre de régime de chômage avec complément d'entreprise, donc, où il y a une décision, un accord jusqu'au 30 juin 2021. Et donc, pour les métiers lourds, ce sera possible de laisser partir les gens à partir de l'âge de 59 ans avec 33 ans d'années de carrière professionnelle. Le métier lourd spécifique, le métier lourd générique aussi à partir de 59 ans, mais avec 35 années de carrière professionnelle. Et quand on parle d'une longue carrière, ce sera à partir de 60 ans avec 40 années de carrière professionnelle. Là, l'intention, c'est aussi de passer dans la longue carrière à 59 ans, mais pour le moment, ça n'a pas encore été mis dans l'accord. Donc, en attendant, c'est 60 ans avec 40 années de carrière professionnelle. Au niveau de l'équilibre travail-vie privée, d'abord on pense au crédit en fin de carrière et normalement le crédit en fin de carrière avec allocation de l'ONEM est possible à partir de l'âge de 60 ans. Mais il y a des situations spécifiques où il est possible d'avoir déjà une allocation quand on n'a pas 60 ans. Et ce ici, c'est prévu aussi dans le secteur, dans la commission paritaire 226. Donc, quelqu'un qui part en emploi fin de carrière, 1/5 va déjà avoir une allocation aussi à partir de 55 ans. Quelqu'un qui demande son emploi fin de carrière à mi-temps, il va avoir des allocations à partir de 57 ans. Au niveau du petit chômage, donc le congé qu'on reçoit quand il y a un événement dans la famille, ici dans le cas d'un décès d'un parent, un enfant ou l'époux, l'épouse, alors là, normalement, tout le monde a droit à avoir 3 jours, mais dans la commission paritaire ici, dans l'accord sectoriel, on a augmenté ça jusqu'à 5 jours. Et alors, au niveau des vacances jeunes, les vacances jeunes, c'est pour les gens qui, dans l'exercice de vacances, l'année qui précède l'année dans laquelle ils prennent les vacances, ont terminé leurs études et ils ont déjà travaillé un mois. Ils n'ont pas 25 ans à la fin de cette année-là, ils ont droit à prendre des vacances jeunes. Eh bien, quand ils vont pouvoir prendre des vacances jeunes à partir de 2020, à partir de l'année prochaine, ils auront, en plus de leur allocation de chômage qu'ils vont recevoir, un sursalaire de leur employeur de 30 € par jour de vacances jeunes. Alors, au niveau de la flexibilité,
il y aura possibilité de transposer des jours de congé sectoriels, donc du congé extra-légal qui est déterminé par le secteur, de transposer ça dans un avantage financier. Donc finalement, de échanger du temps en argent à partir de janvier 2020. Mais attention, il y a certaines conditions pour faire ça. Et alors, au niveau de la mobilité, l'indemnité vélo passe de 23 cents à 24 cents par kilomètre parcouru. Et alors, l'intervention de l'employeur dans l'abonnement social pour le bus, le tram ou le métro, le bus fluvial passe à 80%. Il y a malgré tout un conseil aux employeurs d'utiliser le système de tiers payant dans ce cadre-là et de prévoir quelque part un budget mobilité dans l'entreprise. Alors, au niveau du travail intérimaire, il y a aussi une nouveauté. Les intérimaires que vous allez engager à partir de le 1er juillet 2019, et qui vont rester chez vous tout un temps, 24 mois, avant que vous allez les engager avec un contrat de travail, évidemment dans la même fonction, eh bien, ça va compter, ces prestations comme intérimaires vont compter pour la détermination de leur barème et de leur congé, donc à partir de leur entrée en service.